Voilà la bête. Et nickel, c'est pas grave. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, on se retrouve pour la deuxième partie de la rénovation du vent. La dernière vidéo, j'avais fini de peindre les lames d'amortisseur. J'avais fini de mettre du framéto sur le deuxième essieu. Là, on va peindre l'essieu et puis il me reste pas mal de pièces à décaper encore, à enlever la rouille, et puis je vais mettre un coup d'après sur les dernières pièces là qui va me manquer. Il me reste quelques heures, voilà, pour bricoler, donc je vais continuer là-dessus. Et puis voilà, si vous découvrez la chaîne, et c'est une chaîne où je vais rénover ce vent. Là du coup j'ai commencé par démonter entièrement les deux essieux pour pouvoir tout remettre propre. Il n'y avait pas spécialement besoin de tout repeindre et tout, mais au moins moi je préfère quand c'est propre, au moins c'est plus joli, quitte à ce que voilà, on va tout repeindre, on va vraiment tout remettre comme neuf. Il va être très beau à la fin, enfin j'espère. Donc là on va attaquer la peinture du deuxième essieu, et puis toutes les petites pièces. Et je vais vous faire voir au fur et à mesure comment ça se passe. Allez, c'est parti. Comme je vous disais, j'ai couvert bien le bout des axes, là où il va y avoir les roulements. Faut surtout pas les peindre, faut vraiment pas y toucher, faut les laisser propres comme ils sont là. Et moi ce que je vais peindre, c'est ça, le moyeu. Putain, je veux toujours dire le moyeu, l'essieu. Voilà, je vais peindre l'essieu. Là on croirait que c'est peint, il y a uniquement eu du framéto demi partout pour voilà, limiter la rouille. Et là maintenant un bon coup de peinture, et puis comme ça va être nickel. Bon allez, maintenant je laisse sécher, je vais attendre que moi cette partie la sèche avant de remettre une deuxième couche. Ensuite je retournerai l'essieu, et puis je referai deux couches bien de l'autre côté, puisque là il y a une partie qui est pas accessible. Voilà, au moins ça va être propre. Et puis en attendant que ça sèche, je vais commencer à décaper des petites pièces qui me restent à décaper, les brides, les supports de garniture de frein. Il y a pas mal de choses encore à décaper pour qu'au moins ça soit un minimum propre. C'était vraiment dégueulasse, plein de rouille, surtout de la rouille de surface, hein, c'est pas spécialement abîmé, mais voilà, on a décidé, on va tout remettre propre, au moins ça sera fait. Donc là il me reste les brides à décaper, donc je vais faire ça maintenant que ça sèche. C'est parti. Là vous voyez, ça a quand même meilleure tronche, hein. Juste un petit coup de brosse. Là je les ai pas encore peintes. Je vais mettre de l'après anti-rouille là-dessus, et puis un petit coup de bombe de peinture histoire de finir ça tout propre. Allez, c'est parti. Maintenant les autres flasques là, des brides, les petites platines là, je vais bien les décaper aussi. Mais là je vais prendre directement la meuleuse. D'ailleurs c'est marrant, c'était en jaune. Allez. Bon, vous voyez, ça a quand même déjà meilleure gueule, hein. C'est déjà mieux, je vais pas faire plus honnêtement, c'est histoire d'enlever le max. Un petit coup de dégraissant, un petit coup d'après anti-rouille, et puis après un petit coup de peinture, et au moins ça sera propre comme le reste des essieux. Voilà, je vais aller redonner un coup, une deuxième couche de peinture à l'essieu en attendant, et puis après je continuerai de poncer
mes petites pièces. C'est rien de bien glorieux et de bien gratifiant là-dedans. C'est le moment le plus chiant en fait dans le bricolage. C'est là, c'est quand on démonte. Démontage ça va assez vite, mais quand c'est nettoyage, ponçage, peinture, enfin la peinture ça va, quand tu arrives à la peinture déjà c'est que bon ça va, ça a bien avancé, mais tout ce qui est comme ça, décapage, c'est long, c'est chiant à faire, mais il n'y a pas le choix, il faut passer par là, au moins ça sera bien plus joli, même s'il n'y a pas grand intérêt clairement à peindre ces pièces là, mais tant qu'à faire je repeins les essieux, je repeins tout, autant que tout soit propre, au moins ça sera plus présentable. Donc bon, allez, on va faire la deuxième couche, c'est parti. Bon allez, c'est cool. Le problème des bombes de peinture, c'est que ça bouffe pas mal de peinture. Au final, on en perd pas mal parce que vu qu'on couvre, on lèche en couvrant, on en perd forcément. Hein. On perd énormément. C'est pas le moyen le plus économique clairement de peindre des pièces. Par contre, c'est vraiment assez simple de peindre à la bombe. Ça couvre bien, ça permet de recouvrir un peu partout. Ça fait pas de traces non plus. Même si là, clairement, on s'en fout qu'il y ait des traces. C'est planqué sous le vent, donc clairement. On s'en fout un peu, mais au moins c'est rapide, c'est assez simple à faire. Et au pinceau, ouais, c'est un peu plus chiant quoi, il faut nettoyer les pinceaux, tout ça. Et clairement, ouais, ça va plus vite à la bombe. Bon allez, en attendant que ça sèche, je vais attaquer le décapage d'autres pièces, je pense. Ou alors je vais commencer à mettre de la presse sur les premières pièces que j'ai fait là. Je pense que je vais faire ça, je vais faire de la place sur un carton et puis je vais commencer à dégraisser et à faire un premier passage sur mes pièces. Je vais faire ça. Allez, c'est parti. J'attaque l'autre partie, 2 couches, et puis au moins ça sera fini des essieux, et après je vais attaquer le noir sur les supports de frein et les brides. Je pense que ça sera peut-être pas mal pour aujourd'hui. Allez, c'est parti. Oui, je me suis bouffé la tête dans un truc, oui. Bon allez, je vais attaquer la peinture des autres pièces. Et puis après, ce sera déjà pas mal. Les 2 essieux sont faits. Il y a déjà deux tambours de frein qui sont peints. Les 4 lames d'amortisseur sont peintes. Là, il me reste les brides des freins, les supports des freins. Et après, il me reste encore pas mal à nettoyer. Mais ça avance. C'est pas mal. Déjà au moins, ça c'est fait pour aujourd'hui. La chance, c'est qu'il fait beau. La température elle est nickel pour peindre, c'est pas mal. Bon allez, on retourne voir nos pièces, c'est parti. Bon je pense que ça va être pas mal pour aujourd'hui. Vous voyez, ça avance petit à petit, hein, clairement. C'est pas la partie la plus réjouissante, clairement. C'est long, décaper, peindre. C'est long, mais déjà quand on arrive à la peinture, c'est plutôt cool. Mais bon, ça avance petit à petit, ça va se faire. Hein. Ça va falloir plusieurs mois, je pense, même pour pouvoir le finir comme on l'espère, en fait, qu'il soit vraiment nickel. Bon, en tout cas, tout ce qui va être partie essieu va être quasiment peinte. Il va me rester encore 2 tambours de frein à faire. Il va me rester qu'est-ce qu'il va me rester d'autre, 3 autres supports de frein là, les pièces que j'ai fait là, ça va falloir que j'en ai 3 autres comme ça à faire, à décaper et à mettre de l'après et à peindre. Mais bon, j'en vois le bout. Déjà, une fois que cette partie là va être faite, je vais attendre de recevoir les nouveaux
les nouvelles garnitures de frein parce que c'était vieille, rouillé, les garnitures commençaient moitié à se décoller pour certaines, même si elles n'étaient pas très usées. Voilà, on a voulu repartir pour du neuf, c'est vraiment un élément de sécurité sur un vent, tout comme la tête d'attelage, hein, elle avait rien de spécial, mais elle commence à être très vieille et on s'est dit voilà, autant mettre quelque chose de neuf, au moins on sera plus rassuré. Une roue jockey, on a mis une neuve aussi parce que la poignée est morte, la roue était morte, ça servait à rien de recommander que la roue et la poignée, on a recommandé la roue jockey en entier. Et non, pour ce qui va être du reste, ça va être après les feux. J'ai toujours pas trouvé ce que je voulais, c'est chiant. Mais en tout cas, je vais refaire la prise électrique, la prise femelle électrique là, elle est morte aussi, donc je vais la changer. On l'a commandée, je vais vous le faire voir. Là, vous voyez, c'est pas grand chose, mais voilà, il y a plus le cache et ça va s'oxyder. Les fichiers vont s'oxyder direct. Le câble là, le petit bout de câble, vous voyez, il tient avec du scotch, il a été écrasé. Bon, je vais le changer aussi. Là, les câbles ils sortent moitié. Donc le câble, ce petit bout de câble là, je vais le changer. Et puis je vais changer tous les câbles de l'éclairage, hein. Les réflecteurs, on va les changer aussi. Il me reste plus qu'à trouver les feux là en gros, puis on va déjà être pas trop mal. Et après ça va être, il va y avoir pas mal de choses encore à faire. Bon, je vais finir sur un petit truc, tiens, je vais vous laisser là-dessus et puis ça sera la fin de la vidéo. Je vais peindre ce petit bout là pour faire un essai, pour mettre de la prep pour la peinture, voir si ça tient parce que c'est une matière qui est hyper glissante, donc on a poncé mais on n'est pas sûr que ça tienne. Je vais faire un essai, je vais vous laisser là-dessus et puis voilà, si vous avez kiffé la vidéo, vous me posez un petit like. Si vous avez des questions, c'est dans l'espace commentaire que ça se passe. Et puis voilà, n'hésitez pas non plus à partager la vidéo de la chaîne, ça fait toujours plaisir, ça encourage. Et puis voilà, si ça peut aider certains d'entre vous à se lancer dans la restauration de vent, de remorque ou d'autres choses, et tant mieux. Bon, pour l'instant c'est pas les parties les plus intéressantes et où je peux vous expliquer grand chose, mais une fois que déjà toutes les pièces seront peintes, je pense que je vais essayer de vous expliquer un peu les systèmes, comment ça marche, les roulements, les moyeux, les freins. Je vais vous expliquer un peu tout ça et encore avec mes moyens. Clairement, je suis pas non plus moi-même très connaisseur, mais voilà, au fur et à mesure, j'apprends et j'essaye. Donc voilà, ça sera un peu plus intéressant, je pense, dans les prochaines vidéos. Donc voilà, restez bien connectés et puis je vous dis à la prochaine. Ciao.